Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'efforts et va parler de contraintes. Je m'aperçois assez souvent qu'on a différents modes de fonctionnement bien sûr au quotidien et pareil pour les personnes que l'on croise et que la plupart du temps on peut avoir cette sensation de se dire que on aimerait autre chose que ce qui est en train actuellement de se passer et on sent en nous un ensemble de sensations assez négatives, de stress, de mal-être, de malaise, et des sensations de contrainte. Cette notion de contrainte, elle est particulièrement difficile à accepter parce que on a pour des raisons et pour d'autres une envie de liberté, une envie et un besoin. Donc, dès lors qu'on va avoir une contrainte, il y a de fortes chances qu'en nous, il y ait une frustration. On s'oriente vers quelque chose que l'on désire, et puis il y a un élément, un événement qui va nous empêcher d'atteindre ce que l'on veut. En gros, quelque chose va empêcher d'avoir notre satisfaction, que ce soit chimiquement, que ce soit physiquement obtenir la chose, et intellectuellement de pouvoir se dire je l'ai eu ou avoir le plaisir à ce moment-là. Ça peut paraître commun, normal, logique. Seulement, ce que ça révèle chez beaucoup de personnes, c'est l'incapacité à refuser le fait qui est la contrainte, qui est la frustration, et que derrière, on se retrouve avec des personnes qui soient constamment dans je veux plus, je veux davantage, ou commencer à faire une scène, à s'énerver, à s'agacer, à se plaindre, à pleurer, à chouiner, à se révolter, à faire ce qu'il veut, pour dire son mécontentement, limite mépriser la contrainte, que ce soit, comme je vous disais, un élément, une situation, mais ça peut être une personne, ça peut être une règle, ça peut être beaucoup d'éléments, et se dire, ou ressentir cette sensation de on m'empêche d'être moi. On m'empêche d'être libre. On m'empêche de développer mes ailes. On m'empêche d'être comme je suis réellement. On l'observe d'autant plus dans le développement personnel où on insiste, et pareil en hypnothérapie, en psychothérapie, on propose aux personnes de dire tente d'être toi-même, ose. Ose, exprime, fais. Et beaucoup de personnes répondent ouais, mais si je suis moi, je vais potentiellement ne pas être accepté. Je vais potentiellement en faire trop. Je vais potentiellement arriver à ce que l'on mette des limites, des cadres. Et là, on voit un paradoxe qui est compliqué à gérer, qui est chacun d'entre vous mérite d'être vous-même, d'exprimer le plus possible ce que vous êtes. Mais derrière, il y aura toujours l'autre, les autres, les systèmes, qui, pour qu'il y ait une homéostasie, pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un fonctionnement qui soit OK, vont ramener à une acceptation / une tolérance vraiment maximum, et après, ça va être sanctionnable, ça va être un recadrage, ça va être une imposition d'un stop ou de la non-expression de certaines choses. Et c'est là où on arrive à... Donc, je veux être moi-même, mais si je suis moi, ça va me créer encore plus de frustration que de ne pas être vraiment moi. Et je supporte pas ça. Et énormément de personnes vont se dire, je préfère ne pas tenter d'aller là où je souhaite, quitte à accepter complètement le rejet, le refus, les limites du cadre dans lequel je suis. Donc, ils préfèrent ne rien faire. Et c'est souvent là où il y a cette sensation de se dire, je suis pas moi, je m'exprime pas dans ma vie comme j'aimerais m'exprimer. Parce qu'il y a cette peur d'être recadré, d'être refoulé. Et le mot refoulé, si on reprend la notion un peu freudienne, c'est vraiment cette expression où on va avoir un retour vers nous
Et vu que cette énergie était en train de sortir, on nous la ramène et on ne sait pas trop comment la gérer. Alors que parfois, on a mis du temps peut-être à la construire, peut-être qu'elle bout depuis un paquet de temps et qu'elle avait besoin de s'exprimer, etc. Et pour moi, il y a un élément à travailler personnellement, c'est d'accepter ces sensations et ces situations qui sont malaisantes, qui sont désagréables, qui sont frustrantes, qui sont agaçantes, qui sont énervantes. Des situations en fait où on n'est pas dans du confort. On n'est pas dans de la fluidité. On n'est pas dans tout se passe bien. Tout ce que je dis est accepté. Tout le monde adore ce que je fais. Je peux être complètement libre de tout et tout le monde est OK avec ce que je suis. Parce que factuellement, ça ne sera jamais le cas, ou très peu le cas. Et même dans les communautés, où dans un premier temps, tout le monde a cette sensation de dire c'est génial, on est libre d'être nous-mêmes. La preuve de toutes les grosses communautés qui ont existé depuis les années 70, les communautés alternatives, ça a été qu'à un moment ou à un autre, il y a eu de l'inquisition, il y a eu des limites, il y a eu après plein de dérives au travers de la prise de pouvoir, etc. Donc, il y a une espèce d'utopie qui est inatteignable parce que automatiquement, il y a un moment, ça risque de bugger. Pour revenir sur ce travail à faire en interne, en tout cas sur lequel on pourrait s'interroger à faire, c'est d'arriver sur cette notion à se dire être dans la gestion du stress, du malaise, de cette notion de frustration devrait être quelque chose qu'on fait régulièrement. Trop souvent, on va exploser, s'agacer, s'énerver, refuser ou éviter tout ça. Donc on a soit une réponse un peu explosive, soit une réponse d'esquive. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose, là je reprends ce que je connais bien dans les sports de combat et les arts martiaux, et notamment dans le jutsu, ou dans la lutte et le judo, vous l'avez aussi, c'est toutes les notions de contrôle. C'est-à-dire il y a quelqu'un sur vous qui est en train de vous contrôler, vous ne pouvez pas bouger. Et vous ne pouvez pas, et vous avez beau bouger, vous énerver, vous agacer, mettre toute votre énergie, ça ne fonctionne pas. Cette notion-là crée à l'intérieur de nous une sensation d'étouffement, parfois qui est en plus réelle physiquement, parce que on respire mal, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé au niveau du cardio. Et cette zone-là, c'est une zone que tout le monde doit apprendre. Et tous les débutants, et même les gradés, on vit tous ça. On se fait tous rouler dessus et parfois contrôler à ne pas pouvoir bouger du tout. C'est-à-dire être dans une impuissance par rapport au contrôle de l'autre. Ce contrôle étant, dès lors, si on revient sur notre thème, ce que la société, les événements, les gens vont nous imposer à un moment donné, et que même si on veut être libre de faire ce qu'on veut, on ne peut pas. Physiquement, on ne peut pas. Et on rentre dans cette frustration. Et cette habituation, donc cet apprentissage petit à petit de se dire, oui, je vais être frustré, oui, ça va m'agacer, oui, c'est dur. Et rester dans cette zone un laps de temps, sans s'énerver, s'agacer, garder son sang-froid, si on peut encore utiliser cette expression-là. Réussir à se dire, ok, là, c'est au max de ce que je peux faire. Donc à la fois rationaliser, mais aussi ramener tout ça en interne pour que physiquement, on puisse relâcher. Pour que émotionnellement, on ne se fasse pas embarquer par des émotions complètement de désespoir, ou au contraire de méga colère, mais avoir quelque chose d'ajusté. C'est quelque chose qui aujourd'hui manque chez beaucoup d'entre nous. On a du mal à rester dans cette zone qui peut parfois durer un peu longtemps, et c'est vrai que c'est dur. Cette zone de frustration, cette zone de non-possibilité, pour la réabsorber, pour réussir à la maîtriser, pour pas qu'elle nous amène vers des comportements, des actes, des paroles, des émotions qui pourraient nous poser beaucoup plus de problèmes a posteriori. Et oui, vivre frustré, c'est pas agréable, avoir des frustrations, c'est pas agréable, mais être esclave de la conséquence de cette dernière et de ne pas réussir à réorienter ses intentions et ses énergies vers quelque chose d'autre nous rapporte souvent pire que celui de se dire ok, je maintiens, j'apprends, je gère et je verrai comment je peux avoir un plan B à un moment ou à un autre. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.